C'est parti pour le meilleur moment de la semaine, la demande de payout sur le compte FTMO. Donc là, vous voyez que c'est bien ma connexion, hein, c'est chez moi. Et du coup, on voit les différents payouts que j'ai déjà fait avec ce compte-là. Donc on a le premier virement qui a été de 1600. Après, on a eu 2600. Après, on a eu 3600. Et là, on va faire 2900. Donc, je vais aller directement dans les accounts metrics. On a bien évidemment la courbe qui est toujours aussi satellitaire. Donc là, je peux faire la réclame dès maintenant. On voit bien comment ça s'est passé, que ça s'est fait vraiment sur un trade en mars, donc sur le funded account. C'est ce que je vous dis, vous n'avez besoin que d'un seul bon trade par mois pour pouvoir vivre du trading si vous avez une taille de compte qui est suffisante. C'est pour ça, si vous voulez changer de vie avec le trading, adaptez votre taille de compte à vos objectifs. Si vous voulez changer de vie, prenez des comptes 100K, 200K. Si vous voulez payer des petites factures à droite à gauche, augmenter un peu votre level de vie, à ce moment-là, prenez des 25, des 50. Mais en tout cas, définissez vos objectifs en amont pour savoir vraiment là où vous voulez vous diriger en termes de résultats en trading. Donc, on voit bien évidemment que là, regardez, ça c'est le compte. Donc là, j'avais activé juste un petit trade en très faible lot. C'était juste parce que j'avais peur de me faire supprimer le compte pour inactivité. Là, c'était exactement la même démarche puisque regardez 0,01 en volume. Ici, c'était exactement la même. Ah non, celui-là, c'était un vrai trade qui a terminé à BE visiblement, donc à moins 52 $. Ok. Et derrière, on a celui-là qui était le trade qui est passé. Donc vous voyez, on a vraiment pris des trades pour garder le compte actif. Ok, celui-là, je me souviens, il me fait encore mal. Il était monté à 4500 $ avant de venir me BE. C'était sur l'USDCHF dans une London Session, sur un London Reversal. Donc voilà. Et d'ailleurs, sur mon MT5, c'est marqué plus 56 alors que FTMO me compte moins 52. Donc pas très fair de leur part, mais bon, c'est comme ça. Et là, on a donc le dernier trade directement qui fonctionne. Donc on va réclamer la récompense. On y va, réclamer dès aujourd'hui. Ok, vous réclamez votre récompense, félicitations. Donc 2300 $, c'est un profil split de 80-20. Ça, c'est un peu ce qui manque chez FTMO, mais bientôt je pourrais être assujetti au 90-10. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et on y va, on va réclamer la récompense ensemble. Ok, la demande de récompense est soumise, elle est en traitement et connaissant FTMO, ça devrait pas tarder pour avoir, je pense, la validation. De toute façon, ça a été respecté. On a été très correct dans le money management. On n'a pas pris beaucoup de trades, donc il devrait y avoir aucun problème là-dessus. On se tient au courant dès que le paiement est arrivé. Donc je vous montre également le trade qui m'a permis du coup de 21R de faire ce payout sur FTMO. Donc vous voyez que force est de constater qu'on était vraiment dans le bon sens et la lecture elle était vraiment très correcte et très simple. J'ai commencé en H4 tout simplement. Donc là moi j'avais vraiment vu, je vais vous enlever, non je n'ai pas besoin d'enlever les dessins. J'avais vraiment vu cette zone-là qui était vraiment très intéressante. Donc ça, c'était vraiment une très belle zone de support. Ok, cette fair value gap qui avait renvoyé le prix vers la hausse et qui était venu se faire casser juste ici avec du displacement. On voit que ce support était devenu une résistance. Vous le savez, je le dis souvent en trading, rien ne se perd et tout se transforme. Donc je savais que le prix allait chuter, j'avais pas forcément d'intérêt à regarder trop cette fair value gap ici puisque pour moi la liquidité cible elle était juste ici. Donc à partir de ce moment là je savais que j'étais bearish. Ma seule question c'est où est-ce que j'allais rentrer. Donc on voit bien qu'on avait laissé une toute petite fair value gap qui était ici et c'est donc dans cette zone de fair value gap H4 donc qui est noté en grise ici. Ok. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est l'inverse. La fair value gap H4 est ici et la fair value gap H1 est juste ici. Ok.
Donc on voyait bien tout simplement qu'on avait une zone qui était confluente entre une fair value gap H4 et une fair value gap H1. Donc ça c'est vraiment un pattern que j'aime beaucoup, c'est la fair value gap dans la fair value gap, c'est quelque chose de très 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 fort. Et bien j'ai attendu tout simplement en H1 un très beau rejet de cette zone. Ok, là j'ai considéré bien évidemment ça pas comme un market structure shift parce que je suis pas un trader débutant et je comprends un petit peu le marché. J'ai considéré ça comme une prise de liquidité, un inducement. Donc à partir de là, dès que j'avais un rejet, pour moi c'était le signe qu'on allait repartir directement à la baisse. Ok, on est revenu même dans un order block à haute probabilité juste ici. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'aller en M15 pour aller chercher un pattern d'entrée tout simplement. Et là j'ai vu le Saint Graal, le pattern que tu peux pas refuser de prendre quand il arrive, le sweep and close sur volume inverse, quasiment englobante, hein, ça englobe 95% de la bougie, donc ça c'est magnifique puisque encore une fois regardez en M5, eh bien c'est un merveilleux market structure shift, breaker block, unicorn model, donc là, il n'y avait aucun débat pour moi. J'allais tout simplement exécuter ma position, rentrer à clôture du sweep and close et un stop au-dessus du dernier plus haut juste ici. Alors, je l'ai mis là exactement parce que je n'ai pas touché à la position. Donc, je l'ai mis ici, juste sur le corps de l'order block et je suis allé chercher la première liquidité cible. Quand je suis sur FTMO, sur mon funded, je ne vais pas non plus chercher des énormes RR, même si je pensais que ça allait aller un petit peu plus bas, mais l'important c'est d'être payé et d'encaisser. Donc voilà, ça fait un très beau ratio de 2,21 R, parfaitement convenable. On est très bon là-dessus. Voilà, ça c'est un setup qui vous permet de gagner 3000 $ en 2h15 et je le répéterai jamais assez les amis. Soyez sélectif, soyez dans la qualité, pas dans la quantité. Ce que vous voyez sur YouTube, ce que vous voyez sur Instagram, etc., c'est fait pour faire du marketing. Demandez à vos formateurs de vous montrer des choses comme ça. C'est bien plus intéressant que des DRR incroyables avec 2 pips de stop loss où finalement tu gagnes 12 €. Parce que c'est comme ça. Là, on parle de vrai trading, on parle de vraie analyse, on parle de vraies positions, on parle de résultats qui sont non falsifiables. Ok, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on discute un petit peu de votre trading, si vous voulez qu'on avance vers la performance ensemble, vous pouvez me DM @ZFTUSD sur Telegram, vous pouvez aller me voir sur Instagram et vous avez mon site internet www.thefrenchtrader.com. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très courte mais pleine de transparence vous a aidé à mieux comprendre ma position, puis à voir que ici ça fait du vrai trading et il n'y a pas de mytho. Je vous donne rendez-vous à tous de l'autre côté dans le bon sens de la tendance.